Et pour parler de ces deux rencontres, Espagne, Russie et Croatie et Danemark, nous recevons Juan José Dorado, journaliste spécialisé en football espagnol. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, la Russie affronte l'Espagne dans moins d'une heure. Pensez-vous que le pays organisateur puisse créer l'exploit face à cette équipe espagnole qui connaît quelques difficultés depuis le début de ce tournoi? Alors, elle peut créer l'exploit. Et pourquoi? Notamment face à l'Espagne, parce que je ne suis pas ravi de vous le dire, mais l'Espagne n'a jamais battu le pays organisateur dans une Coupe du Monde. Jamais. Ah, c'est une belle stat. À 4 reprises, l'Espagne a joué face au pays organisateur. Elle a fait des matchs nuls ou perdus, mais jamais battus. Donc oui, la Russie peut effectivement battre cette équipe. Donc ce sera un exploit et pour la Russie et pour l'Espagne. Et pour l'Espagne, si elle venait effectivement à remporter son premier match face à un pays organisateur. Au-delà de ça, c'est vrai que l'Espagne et la Russie ont joué il y a quelques mois, c'était en novembre 2017, et ils avaient fait match nul 3-3. C'était en Russie encore à l'époque. Mais c'est vrai que si on regarde les statistiques, on pourrait penser que l'Espagne est favorite aujourd'hui, mais le foot nous a montré dans ce mondial que les surprises arrivent. Personne n'aurait dit aujourd'hui que l'Allemagne serait absente, que l'Argentine serait dehors, que le Portugal serait dehors. Pourquoi pas l'Espagne aujourd'hui? Je ne le souhaite pas. Alors, 2 matchs nuls face au Portugal et au Maroc, une courte victoire face à l'Iran en phase de poule. L'équipe espagnole a eu chaud. Comment vous expliquez les difficultés de cette équipe espagnole? Est-ce que c'est uniquement dû au départ du sélectionneur quelques jours avant le début du mondial? Alors, les difficultés, essentiellement, elles répondent à 2 motifs. Premièrement, quand vous jouez face au Maroc, quand vous jouez face à l'Iran, c'est des équipes qui jouent très enfermées derrière, à 6 en défense, avec une ligne à 4 juste de devant. Donc, pratiquement, il est impossible de franchir ces 10 joueurs qui vous empêchent d'aller marquer. Et l'Espagne n'arrive jamais, effectivement, avec des équipes comme ça, à pouvoir marquer et à pouvoir aller dès l'avant. Face à des équipes comme la Russie aujourd'hui, qui va forcément jouer beaucoup plus ouverte, elle aura beaucoup plus d'opportunités. Et puis, il y a aussi la fatigue physique. Vous avez les joueurs espagnols, pour la plupart, ont entre 55 et 60 matchs déjà pratiquement cette saison. Donc, face à des équipes comme l'Iran ou le Maroc, qui ont pour la plupart entre 30, 35, voire 40 au maximum, effectivement, il y a un défi physique que les Espagnols ont du mal à surmonter. Et c'est pour ça que ce match aujourd'hui est très particulier face à la Russie, parce que la Russie, depuis le début du mondial, ces 3 premiers matchs, elle a montré que physiquement, elle était capable de tenir la distance, notamment la première demi-heure. Il faut peut-être rappeler aussi que le préparateur physique de l'équipe de Russie est un Espagnol, Paulino Granero, qui est un ancien du Betis de Séville. Quel est l'état d'esprit des Espagnols à moins d'une heure maintenant de ce match? Est-ce qu'on craint cette équipe russe ou pas du tout? Oui, forcément, on doit craindre cette équipe russe, parce qu'on a vu la démonstration qu'elle a fait lors de ses 2 premiers matchs de qualification. Ça a été beaucoup plus compliqué face à l'Uruguay, on l'a vu. Et puis, elle craint cette équipe parce que aussi, elle est obligée de faire des changements aujourd'hui dans l'équipe espagnole que vous allez voir dans une petite heure. Vous allez voir 3 changements notables. Sur le côté droit, Carvajal ne sera pas du match. C'est Nacho qui va le remplacer. Andrés Iniesta ne va pas débuter ce match. Ça va être Coquet, qui est un milieu défensif de l'Atlético de Madrid, justement pour essayer de contenir la poussée des joueurs russes. Et en attaque, on va retrouver 2 attaquants, ce qui est très rare chez l'Espagne, puisqu'il y a Marco Asensio qui va épauler donc Diego Costa. Donc oui, l'Espagne est inquiète face à cette équipe de Russie qui a son public derrière elle. Un pronostic pour cette rencontre? Alors, pour le journaliste que je suis, je pense que l'Espagne peut gagner, doit gagner ce match. Pour le supporter de l'Espagne que je suis aussi, je pense qu'elle est capable de réussir. 2-1, ça serait un résultat tout à fait valable pour les Espagnols. Je vois difficilement l'Espagne aller au-delà face à une équipe de Russie qui joue chez elle avec son public. Si l'Espagne se qualifie aujourd'hui, vous pensez qu'elle peut aller au bout de la compétition?
Ça sera beaucoup plus facile s'il était de l'autre côté du tableau. Je veux dire par là que si elle se qualifie, donc vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a un Croatie-Danemark ce soir à partir de 20h. Normalement, ça serait la Croatie. Si voilà, l'Espagne réussit à battre la Croatie, après le tableau espagnol pratiquement est dégagé. Mais bon, le football, ça reste du sport et on a vécu beaucoup de surprises dans ce mondial pour croire que ça sera facile d'arriver en finale. Un mot sur cette équipe croate? Alors la Croatie, c'est un peu l'équipe qui a surpris tout le monde déjà parce que... Puis il y a des joueurs au sein de cette équipe qu'on connaît bien en Espagne. Qu'on connaît bien. Donc il y a Modric, effectivement, il y a Rakitic qui est aussi, il y a Mandzukic. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont en Espagne ou qui sont passés par la Liga espagnole. D'ailleurs, la France était très inquiète de rencontrer la Croatie. Bien lui a plus d'aller jouer l'Argentine et pas la Croatie, puisqu'elle s'est qualifiée. Mais aujourd'hui, la Croatie, c'est l'un des outsiders qui pourrait effectivement faire donner la surprise dans ces mondiales et se retrouver en finale. Un mot aussi sur l'équipe de France qui s'est qualifiée hier face à l'Argentine. On a retrouvé l'équipe de France que tout le monde attendait après 3 matchs qui étaient plutôt décevants. Hier, c'était un premier test. C'est vrai que c'était une Argentine qui n'a pas bien joué tout au long de ces mondiales, mais même avant, puisqu'il a eu du mal à se qualifier. Mais elle a quand même présenté sa meilleure prestation du tournoi hier. Sa meilleure prestation du tournoi. Il y a juste 2 remarques à faire. Peut-être elle a pris 3 buts face à une Argentine qui marque très peu. Et on a pris quand même 3. Et puis, ce passage à vide pendant à peu près une quinzaine de minutes où elle était absente, où l'Argentine a réussi à marquer un but égalisateur. Et puis, au retour du vestiaire, de passer devant. Mais les ressources mentales de l'équipe de France ont surpris. Mais aussi, on a retrouvé cette équipe de France que tout le monde a vu jouer par le passé et dont on savait qu'elle avait vraiment les qualités qui font d'elle l'une des nations favorites. C'est une belle candidate au titre de champion du monde? Ça l'est, même si elle est dans une partie des tableaux très compliquée, puisqu'elle va retrouver notamment sur son chemin le Brésil. Donc c'est quand même un tableau assez compliqué par rapport à celui de l'Espagne de l'autre côté. Mais effectivement, avec le jeu qu'elle a montré hier, avec quelques petits changements et un peu plus d'efficacité parfois face au but, cette équipe de France peut aller très loin.